Ici on est au GAEC de la Hutte. L'exploitation avant était chez Bleb et on s'est fait, je sais pas comment dire ça, adroitement, on va dire qu'on s'est fait virer à mon installation. On était 34 producteurs, on s'est éjecté de chez Bleb. Donc on est arrivé à Saint-Denis de l'Hôtel, pas forcément envie d'y aller. Et maintenant on n'a pas envie d'en repartir. Je m'étais inscrit à un registre de recherche d'associés sur la Sarthe. Et Vincent, lui, de son côté, s'était inscrit en recherche aussi d'un associé. On nous a fait rencontrer et puis donc après, on a fait une installation de reprise de part de mon associé qui était parti. Puis on s'est partagé le travail en se donnant des responsabilités pour être tranquille chacun de son côté et pouvoir être indépendant un petit peu. Voilà, j'ai mes grands-parents qui étaient agriculteurs, j'ai toujours aimé le métier, quoi, la nature, l'élevage. J'ai toujours dit que je serais éleveur laitier, puisque là c'est bon. Je me suis installé avec Michel. Donc lui il était responsable de l'atelier lait. Quand je suis arrivé, moi j'ai dit que ma passion c'était l'élevage. Donc j'ai pris les rênes de l'atelier et puis lui il s'occupe de la partie céréalière. Donc en culture on fait 180 hectares. On fait des rotations, donc on démarre avec du colza, du blé, de l'orge. Souvent on fait après un maïs. Là on a essayé cette année du sarrasin. Donc la part qui va aux vaches, on fait une trentaine d'hectares de maïs en silage et puis on a 10-20 hectares de prairies. Michel, il devrait partir à la retraite dans les 3-4 ans qui viennent. Donc là, on a deux jeunes, les fils à Michel, qui sont susceptibles de rentrer dans le GAEC. Il y a deux questions qui se posent, c'est continuer en s'associant, continuer tout seul ou arrêter. Donc là, pour l'instant, moi je me vois pas faire du lait tout seul parce j'ai une vie de famille. Pour l'instant, on a une situation qui est assez confortable. On arrive à vivre à côté du travail, et moi je veux garder ça. En fait, le métier il a évolué, mais je pense qu'à l'image du grand public, on est toujours en train de traire nos vaches à la main et puis remuer du fumier à la pelle. Enfin, c'est plus le même métier qu'avant, on n'a plus les mêmes contraintes. Nous, dans le GAEC, on a bien différencié les choses, c'est que y a une partie travail et puis la famille, c'est la priorité. Tous les soirs, on mange avec notre famille, on fait un week-end sur deux. On essaye de prendre 15 jours, 3 semaines de vacances dans l'année, comme n'importe quel entrepreneur. C'est un peu l'esprit LSDH, faut être bien pour travailler. Avec un animal, si tu le mets en bonne condition, il va donner le meilleur de lui-même, comme n'importe quel être vivant. C'est qui le patron, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait un revenu décent, Donc en 2016, c'était pas le cas. Donc cette partie-là, on n'y répondait pas, mais bon, on s'est dit qu'avec le prix, ça allait venir. Et puis sinon, on nourrissait nos vaches avec du soja, comme à peu près tout le monde à l'époque. Donc on donnait des OGM. Donc on a eu une période de 6 mois en transition, et puis après, c'est parti. On fait quand même pas mal d'animation. Et quand tu es en magasin et que tu lui expliques que ce qui est écrit sur la brique, que ça rémunère le producteur au juste prix, quand c'est le producteur qui te le dit, la question est vite tranchée. En fait, mes parents ont été artisans et on a toujours eu un lien avec les particuliers, des clients. J'ai toujours eu ce lien-là et je me dis que produire c'est bien, mais si tu ne maîtrises pas le produit d'un bout à l'autre, tu perds du sens. D'aller voir un consommateur, moi je trouve que c'est quand même sympa. Déjà de comprendre ce qu'il attend de nous et puis de lui expliquer que des fois, entre les attentes et puis ce qui est faisable, c'est pas forcément. Des fois, il y a une petite différence quand même. Mais d'expliquer les choses, c'est quand même pas mal. Il y a toujours des hauts, des bas, là on va dire qu'on est dans le bas. Et on voit bien que Saint-Denis de l'Hôtel a quand même une bonne perspective d'avenir. Il y a des contrats tripartites et les hauts ça commence à passer, on voit que ça évolue. Et puis je me dis qu'être producteur c'est pas un instant T, c'est quand même sur une longue durée. Et, on peut pas jeter l'éponge au bout de 6 mois parce que on est passé de premier à dernier. Tout ça c'est de la pérennité, c'est pas des robinets les vaches, on peut pas dire on arrête, on redémarre et c'est reparti. Je ne pensais pas que l'exploitation du GAEC de la Hutte pouvait nourrir autant de personnes par rapport à la production qu'on faisait. J'avais jamais essayé de faire ce calcul-là et ça nous donne un but dans notre travail quotidien. Et puis pour les jeunes, il y a de l'avenir et puis c'est un métier quand même sympa. Tu fais pousser ton maïs, ton herbe, tu surveilles ça et puis à la fin tu fais du lait, c'est concret. Tu as beaucoup de métiers qui perdent du sens. Et même il y a de l'avenir pour les jeunes hors cadre familial, faut pas s'occuper de ça. Même ceux qui sont dans le cadre familial et qui pensent qu'ils n'ont pas d'avenir dans leur ferme, tu n'es pas toujours obligé de reprendre la ferme de tes parents. Si ça ne convient pas, t'en prends une autre. Puis les mentalités ont changé, je pense.